Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On a donc un BTC qui est toujours autour des 38 000 $. Nous ne sommes toujours pas allés à 37 000, ou en tout cas on n'a pas cassé le fameux support des 37 000, ni on a cassé la résistance des 42 000. Du côté des alts, ça a également un peu bougé, il y en a qui ont pris un peu cher, on va voir ça dans un instant, et ça commence maintenant. On attaque donc avec le Bitcoin et les saisonnalités. Très simplement, aujourd'hui, je vais quand même vous montrer des choses importantes à retenir et des choses à garder en tête. Pour le moment, on est toujours dans cette fameuse saisonnalité de type 1. Je vais vous faire un petit rappel. Les saisonnalités, c'est quoi? C'est tout simplement des zones dans lesquelles on a historiquement fait à chaque fois soit des hausses, soit des baisses, soit du range pour de la continuité derrière. Donc, le S3, c'est tout simplement la partie haussière. Nous sommes en range, mais sur une partie haute. Ensuite, on en vient à la phase de S4, où on vient casser par le bas pour arriver à la phase de S1. En fait, on a fini le cycle. J'ai commencé par le S3 tout simplement parce que c'est la dernière zone dans laquelle on était au niveau du point haut des 70 000 $ presque. Ensuite, on a fait la fameuse baisse que vous avez tous connue pour ceux qui sont arrivés dernièrement. Et enfin, depuis un petit moment, on est dans ce range, dans cette box-là, où j'ai mis le bas un peu plus bas que des mèches que nous avons fait ici, en fait, tout simplement parce que j'estime qu'on peut avoir au moins une mèche jusqu'à 30, voire un peu en dessous, on verra en fonction. Dans tous les cas, on est en train de ranger, on est en train de temporiser, et c'est cette box-là qui nous montre que le Bitcoin est en train de ranger, de temporiser, la fameuse saisonnalité de type 1. On partira sur une saisonnalité de type 2 quand on la cassera à la hausse. Et pour moi, lorsqu'on cassera justement ce fameux 44 000 $, voire même un peu en dessous en fonction de, ça dépendra après comment le cours va remonter, mais ce sera vraiment la zone ici dure entre 42 et 44 à dépasser pour aller chercher beaucoup plus haut lorsque on reviendra sur une saisonnalité de type 2. Pour le moment, il faut le garder en tête. Tant que les volumes n'ont pas repris, là, ils sont complètement descendants. On peut le voir en journalier. On a des volumes de plus en plus faibles. Donc, qui dit volume de plus en plus faible dit que la volatilité est en train de se resserrer. Et donc, si on regarde les boules de boulanger, je ne vais pas vous les passer, mais c'est une certitude. Elles sont en train de se contracter. Et donc, ça va finir par exploser. À la hausse comme à la baisse, mais je peux vous dire qu'on va avoir un mouvement d'aimant là dans les prochains jours et ça va faire très mal si on part à la baisse parce que là on peut très vite revisiter les 30 000. On a le MACD pourtant qui est prêt à croiser en daily, mais cela ne veut pas dire que on peut faire comme le MACD en weekly. On peut très bien faire en fait un petit croisement dans le vert pour au final, paf, retourner encore plus bas dans le rouge. Rien ne dit pour le moment qu'on va vraiment se retourner. Si ça se trouve, on va faire comme en weekly. Je vais vous le passer très clairement, c'est ce qu'on a fait. Si on regarde là d'un peu plus près, on a fait 1 ou 2 semaines dans le vert pour ensuite recroiser dans le rouge. Donc là, très clairement, en daily, on peut faire la même chose. En weekly, on peut voir quand même qu'on est sur une time frame qui est vraiment quand même bearish. On peut voir cette droite de tendance baissière là actuellement. On a les fameuses résistances à ici déjà 48 000, puis après ici la fameuse zone des 50-52 000. On a le prochain support autour des 30 000, 32 000. Donc là, c'est vraiment la zone dure où si on casse plus bas, on va très vite revenir à 30-32 000. Il y a énormément d'ordres actuellement en fait sur la zone des 35 à 33. J'avais vu ça sur Trading Light si vous voulez aller vérifier. Je l'ai vu tout à l'heure, je ne vous dis pas de bêtises. Et donc, ces ordres-là vont peut-être être au fil. Et une fois que ces ordres seront complètement fil, peut-être qu'on ira un peu plus bas. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, on n'ira pas forcément plus bas que 30 000. Parce que tout le monde va l'attendre, les 25 000 en fait. C'est ça le truc. C'est que comme tout le monde va attendre les 25 000, ça va peut-être faire comme ici, où au fait, on n'est jamais allé plus bas. On s'est arrêté à 30 000, même un peu en dessous. Et ensuite, on est remonté. Et là, si ça se trouve, ça peut faire pareil. Si tout le monde pense qu'on va aller à 25, on n'ira pas à 25. Ça, c'est clair et net. Donc, on verra la mentalité des personnes, comment le marché, le sentiment de marché évolue. Mais je peux vous garantir que si ça se trouve, on va s'arrêter à 30 000 et ce sera tout et on va repartir après plus haut. Je vous passe maintenant la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies, incluant le Bitcoin. On est autour de 1,7 trillion. Tout simplement, on a perdu presque 50% de la valeur par rapport au plus haut. 50%, c'est quand même énorme. Je vais vous le tracer précisément. On est actuellement à moins 43%. Moins 43%, ça veut dire quand même, on a eu un marché à 3 trillions. On est à 1,7. Si jamais on descend, on a le prochain support autour des 1,5 qui est quasiment la moitié à 50% pile. Donc de 43 à 50%, ça va être peut-être la mèche qu'on va faire sur le Bitcoin tout simplement de 37
à 30 000 qui va emporter les alts également qui vont perdre 20 à 30%. Et après derrière, ce sera peut-être le point bas concernant la capitalisation boursière pour ensuite repartir à la hausse. En tout cas, c'est ce que j'espère. Autrement, on a vraiment le point ensuite autour des 1,2 trillion. Ensuite, je vous passe le premier alt qui est Kyber Network, donc KNC. J'en avais parlé il y a peu de temps. On était autour des 5,50 il me semble, donc ce n'était pas encore à la TH. Et là, on a fortement corrigé. Je vous avais prévenu, il fallait prendre des profits plus tôt. J'espère que vous êtes sortis. Je ne dirai rien de plus sur celui-là. Maintenant, il va continuer de retracer. Il y a potentiellement un rebond possible autour des 3,23, entre 3,23 et 3,30, tout simplement parce que là, on a un petit peu temporisé pendant 2 semaines avant de repartir, donc potentiellement, non pas un pullback, mais revenir chercher ça comme support, donc autour des 3,20, 3,30, et si jamais ça casse, eh ben, on reviendrait directement autour des 2,33. Donc voilà, si vous voulez appliquer un DCA, je vous ai donné les points clés pour rentrer. J'enchaîne ensuite avec le Theta, donc le Theta, il continue de corriger, il continue de descendre continuellement, maintenant, jusqu'à quand? Si jamais on arrive à avoir comme ça, on peut le voir ici par exemple en 2021, janvier 2021, si on arrive à avoir un peu de temporisation, puis à avoir des W de retournement, c'est-à-dire que là, on peut très bien corriger, revenir sur les 1,70, il me semble que c'est à peu près la zone de support. Non, c'est les deux. Si on retourne à peu près autour des deux, eh bien, on va peut-être ranger tranquillement, temporiser avant de faire des W weekly et de repartir à la hausse. Ce serait vraiment le scénario idéal. Maintenant, pour le moment, on est encore à 2,30. Vous savez, de 30 à 2, on a encore potentiellement une baisse possible. Le prochain support étant entre 2 et 1,87. Donc 2 étant la zone haute, 1,87 étant la zone basse. Donc si jamais vous voulez appliquer un DCA, ça peut être appliqué sur cette zone-là. Et après, si jamais on vient casser encore plus bas, on descend à 0,68. J'espère très clairement qu'on n'ira pas jusqu'à 0,68. En tout cas, le DCA est appliqué à 1,87. Et pour terminer, on a le High Exec RLC, donc RLC qui a très bien corrigé également. Je ne vous trace pas le retracement de Fibonacci, tout simplement parce qu'on est très clairement en zone de rechargement long terme et même très long terme. On est sur le support, tout simplement. On est actuellement autour des 1,60. Donc là, c'est vraiment le support long terme qui avait été tenu ici de mars 2021. Et après, on a le prochain support ici qui est autour des 0,70. Donc ça fait quand même 50% de chute, mais c'est probablement ce qu'on peut faire si jamais le Bitcoin continue de chuter. On a le MACD en weekly qui va bientôt croiser bearish. Donc ça montre quand même qu'il y a encore de la force vendeuse qui est là, qui est présente. On a beaucoup de semaines dans le rouge. Maintenant, c'est vrai que ça fait quand même 4 semaines dans le rouge. Il est probable qu'on fasse au moins une semaine dans le vert avant de continuer à redescendre. On a vraiment les points clés. Le premier à 1,27, puis après autour des 0,90 à 0,70. Voilà, vous savez tout maintenant pour iExec RLC. Très bon fondamental. Le projet est relativement solide. Donc, n'hésitez pas à appliquer un DCA sur ces points d'entrée. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire. Et je vous dis ciao, ciao!